Planète J'aime lire présente Un anniversaire extra parfait. Un roman écrit par Elisa Villebrun et illustré par Jean-Kévin Serraillier. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1 7 ans, ça se fête. Je m'appelle Mariam et la semaine prochaine, je serai enfin grande. J'aurai 7 ans. Aujourd'hui, ma tante m'amène au paradis des anniversaires pour préparer ma fête qui aura lieu là-bas avec mes copains. J'aurais préféré y aller avec papa et maman. Mais ils travaillent toute la journée dans leur magasin et ne le quittent jamais avant la nuit. La dame du paradis des anniversaires sort un gros catalogue et nous explique. Nous proposons 3 types d'anniversaires. Le parfait, le super parfait et l'extra parfait. Tanti choisit immédiatement l'anniversaire extra parfait avec un clown, une mini-ferme, un château gonflable et de la barbe à papa à volonté. J'adore! Puis, il faut choisir le thème de la fête. La dame nous présente son catalogue. En le pointant, je vois des pages rouges, jaunes et bleues. Je m'exclame. Extraman! Mon super-héros préféré! Regarde, Tanti, les trampolines extra-propulseurs et un gâteau d'anniversaire marqué d'un E géant. C'est mon rêve! Embêtée, la dame tente de me faire changer d'avis. Tu ne préfères pas plutôt un thème licorne ou princesse, ma petite? Mais je n'en démords pas. Non, je veux Extraman. Heureusement, Tanti me soutient et dit à la dame. Ma nièce est libre de choisir. Nous passons ensuite à la liste des invités et là, Tanti insiste. Il faut inviter toute la classe, Mariam. C'est plus poli. Je n'ai pas particulièrement envie qu'Adjoa et sa bande de pestes soient là. L'autre jour, dans le car, en rentrant de l'école, elles m'ont dessiné une fausse barbe pendant que je dormais. Tout le monde s'est moqué de moi. Comme j'ai réussi à sauver le thème Extraman pour la fête, je cède sur les invités, à une condition. D'accord, mais je voudrais un carton d'invitation en plus. Devant l'air surpris de Tanti, la dame ajoute son grain de sel. Pour un amoureux secret. Aussitôt, je me mets à bafouiller et les 2 femmes rigolent. Chapitre 2 Un cadeau dangereux. Le jour de mon anniversaire arrive enfin. Sous le regard ravi de Tanti, mes invités prennent d'assaut le château gonflable aux couleurs d'Extraman. La mini-ferme est amusante. Elle est composée d'une chèvre et de ses petits, d'un bouc, de poules. Il n'y a que le serpent qui n'est pas du tout petit. Mais il paraît qu'il est inoffensif. Quelques copains se font même prendre en photo avec lui. Adjoa et ses copines préfèrent les poules trop mignonnes. Je salive devant le pop-corn et la barbe à papa. Mes copains déposent leurs cadeaux qui s'amoncellent sous l'arbre à ballons. Ma copine Awa ne tient plus et me révèle le sien. Un réveil matin Extraman. Elle l'a même réglé pour qu'il sonne à 16h quand je couperai mon gâteau. Une maquilleuse transforme mes copains en petits Extraman, plus ou moins bien réussis. Le clown met l'ambiance avec des parties de chaises musicales. Gare à ceux qui ne veulent pas jouer. Quant à moi, je surveille toujours l'entrée. Ce matin, j'ai laissé une invitation dans la poche de quelqu'un avec un petit mot. Je me demande s'il l'a bien trouvé. Soudain, j'entends l'organisatrice dire au clown « Surveille le bouc. Il a tendance à devenir fou ces derniers temps avec ses anniversaires extra parfaits. Il est devenu très sensible au bruit. Alarme de voiture, alarme de téléphone et surtout alarme de réveil matin. Elles le mettent dans une colère terrible. Je regarde alors ma montre et je me fige en pensant au réveil matin d'Awa qui va sonner dans moins de 4 minutes. J'explique tout à mon ami et nous cherchons frénétiquement son cadeau.
Malheur! Elle ne se souvient plus de la couleur de son paquet et nous n'avons plus qu'1 minute pour le trouver avant que le réveil matin ne sonne. J'entends soudain un tic-tac venant d'un gros paquet rouge. J'arrache le papier juste à temps pour désamorcer l'alarme. Ouf! Je me crois sauvée d'une crise du bouc quand j'entends soudain l'alarme du téléphone de Tanti se mettre à sonner. Elle s'écrie « C'est l'heure du gâteau !» Chapitre 3. Un anniversaire extra parfait. Le clown paniqué s'empare du téléphone de Tanti pour l'éteindre, mais trop tard. Le bouc est devenu fou à cause de la sonnerie du téléphone. Il charge, broyant au passage la barrière de la mini-ferme. Pour lui échapper, le pauvre clown se met à courir aussi vite qu'Extraman. Mais son faux postérieur rouge ne fait qu'exciter l'animal. À partir de là, les catastrophes s'enchaînent. Paniquée, l'organisatrice saute sur le château gonflable. Ses talons aiguilles percent le château qui s'effondre sur tous mes copains. Les autres animaux se dispersent dans tous les sens. La chèvre s'attaque à mon gâteau, tandis que les chevreaux grignotent des pochettes surprises. Les poules se jettent sur les grains de maïs du kiosque à popcorn et se font aspirer par la machine. Elles ressortent les plumes toutes rebroussées, on dirait du popcorn géant. Les poules-cornes atterrissent sur Adjoa et ses copines. Sous le choc, les 3 filles plongent la tête dans la machine à barbe à papa. Quand elles en ressortent, elles ont une jolie barbe rose accrochée au menton. Je ne peux pas m'empêcher de rire. Me voilà bien vengée. J'entends soudain à l'entrée 2 voix s'interroger en chœur. Mais que se passe-t-il ? Je lève les yeux et je m'exclame. « Maman ! Papa ! Vous avez pu fermer votre boutique !» Grâce à l'invitation que j'avais laissée dans la blouse de travail de papa, mes parents ont compris ce que je voulais vraiment pour mon anniversaire. Qu'il soit là. Je m'écrie en les serrant dans mes bras. C'est vraiment le meilleur anniversaire que j'ai jamais eu. Un anniversaire extra parfait. Mes parents, Tanti, mes amis, Extraman et un bouc complètement fou. Que rêver de mieux pour mes 7 ans?